Vierge, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce premier semestre de l'année 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire cette projection comme on a fait toutes les autres, c'est-à-dire avec 5 cartes. Puis, on va déterminer l'ambiance, l'énergie de chacun des mois à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Carte énergie qu'on développera après mensuellement. Et puis, on finira par quelques petites cartes d'extension avec aussi également un petit oracle de la tattoo-thérapie. Voilà le programme, le menu. Alors, au cœur de cette lecture, c'est-à-dire au cœur de votre semestre 2025, nous avons la 5 de bâton. Alors, 5 de bâton nous parle ici d'un défoulement d'énergie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se taper dessus, quoique ça peut être le cas aussi, mais ça veut dire qu'en fait, on va dépenser notre énergie, on va être hyper actif, on va essayer de préparer le terrain pour ce premier semestre. On a 15 000 choses à faire, on en fait 3 en même temps, on est ici, on est là, on revient, on est reparti. Voilà, il y a un déferlement d'énergie, c'est pas constructif, enfin non, c'est pas canalisé. J'allais dire c'est pas constructif, c'est pas vrai. C'est pas canalisé, c'est pas maîtrisé. Ça part un petit peu dans tous les sens. L'important étant que on soit en action, qu'on agisse, qu'on prépare le terrain, qu'on mette en place peut-être plein de choses. On va peut-être pas se servir de tous ces éléments, peut-être juste de 2 ou 3, mais le principal étant qu'on soit actif. D'accord? Voilà. Sans pour autant que ce soit toujours utile. Hein, c'était ce que je voulais dire par le mot constructif. Ensuite, on a dans la tête, qu'est-ce qu'on a dans la pensée? Alors, nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une énergie très subtile, très fine, très raffinée. Elle va... Alors, c'est amusant parce qu'on reste dans le bâton. Vous êtes vierge, c'est-à-dire signe de vierge, c'est-à-dire denier. Le denier, l'élément denier. Ici, on a du bâton. Le bâton, c'est plutôt les signes de feu. On a vu que au cœur de la lecture, au cœur de votre semestre, ça partait dans tous les sens. Mais dans votre tête, vous essayez de canaliser tout ça avec la reine de bâton. C'est-à-dire que vous êtes conscient qu'il faut agir et vous êtes... Alors, soit vous êtes persuadé, soit vous voulez, vous désirez que ce soit une action qui soit beaucoup plus raffinée, beaucoup plus droite au but, beaucoup plus perfectionnée que ce que vous mettez en place. D'accord? Donc, je pense, moi, qu'à certains moments, vous allez vous rendre compte que ça part dans tous les sens et vous allez essayer peut-être de rectifier un petit peu le champ de tir en ciblant un peu mieux là où vous voulez entrer en action. En tout cas, dans la tête, c'est l'objectif, c'est le but. C'est d'être posé, c'est d'être précautionneux, c'est de faire un planning, c'est beaucoup plus maîtrisé. Tout en gardant beaucoup de sensibilité, une approche très sensible aux actions que vous êtes en train de mettre en place. Le socle, c'est-à-dire ce qui va vous aider durant ce premier semestre, nous avons, waouh, la reine de denier. Ça, c'est votre ADN, c'est vous. 2 fois la reine, ça veut dire qu'il y a une approche très sensible, très, pas émotive, sensible et raffiné de ce premier semestre. D'accord? C'est pas on met les grosses bottes et puis on y va et puis on casse toute la vaisselle en porcelaine au passage. Non, au contraire, c'est une approche qui est très douce, très raffinée, très sensible. D'accord? Homme ou femme. Et le socle, ça va être, alors avec la reine de denier, peut-être déjà de considérer l'aspect financier, tenir compte dans vos actions du côté financier, ou alors peut-être aussi de tenir compte de vos compétences, de vos qualités, de vos principes, de tout ce qui a de la valeur à vos yeux, d'en tenir compte et vous appuyer là-dessus. Après, ça peut aussi être une sensibilité à tout ce qui est bien-être, santé ou nature. Ça peut être aussi, on tient compte d'un côté très pur, très bio. Voilà, très bio de l'action qu'on est en train de mettre en place.
moi j'ai l'impression que vous vous appuyez davantage sur vos valeurs à vous. Ça peut être ce côté bio dont je parle, hein, c'est pas impossible. Mais vous tenez clairement compte, à mon avis, c'est ce que je ressens, de vos valeurs, de vos principes, de vos idéaux à vous pour mettre en place cette action qui part un peu, on l'a vu, dans tous les sens. On n'oublie pas, hein, ça c'est le socle, hein, c'est ce sur quoi on s'appuie. La prochaine position de là d'où on vient, c'est-à-dire clairement le deuxième semestre 2024, on provient d'un endroit où il y avait un petit peu de conflit. 5 d'épée. Alors, on a 2 fois 5. Le mois de mai risque d'être peut-être important pour vous, 2025. Là d'où on vient, donc 5 d'épée, il y avait peut-être un petit peu, il y avait des conflits. Des conflits dans la communication, des désaccords, des conflits peut-être aussi en vous par rapport à des analyses que vous pouviez avoir, par rapport à votre approche d'une situation. Vous étiez peut-être plusieurs à ne pas être du même avis, ne pas être d'accord. Il y avait des points de vue divergents. Tout le monde a essayé de parler plus fort que l'autre pour imposer son point de vue. Alors, si c'est pas avec l'extérieur, c'était peut-être avec vous. Un jour, vous vous réveillez avec cette opinion. Le lendemain, vous avez l'opinion absolument inverse. Et voilà, c'est une divergence. Le 5, c'est un chiffre qui n'est pas en équilibre. Donc, il y a une divergence de communication avec l'extérieur ou avec vous-même. D'accord? Et il faut, voilà, on parle plus fort pour imposer un peu son point de vue. Ici, cette position-là, c'est là où on va. Donc, durant ce premier semestre 2025, où est-ce qu'on va? Alors, on va... Waouh, je crois que vous êtes le deuxième signe à avoir la tour. À avoir la tour là où vous allez. Bon, alors, pas de panique. Pas de panique, surtout pas. Pourquoi? Parce que là où vous allez, c'est en fait une destruction d'une situation pour la reconstruire avec des bases plus solides. D'accord? C'est pas nécessairement négatif. La tour, il faut y voir surtout l'effet surprise. C'est quelque chose, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un courrier, ça peut être un changement des situations radicales, mais surtout soudain. Et c'est pas forcément négatif. On rappelle ici que vous vous appuyez sur vos valeurs. Il n'est pas impossible que vous vous rendiez compte que vos valeurs ne correspondent plus avec ce que vous avez mis en place. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va en direction d'une déstructuration de ce qu'on a mis en place pour s'offrir la possibilité de reconstruire en tenant compte cette fois-ci de nos valeurs à nous. On n'oublie pas que d'une extrémité à l'autre, ici, vous avez des reines. La reine, c'est plus raffiné, c'est plus sensible. Vous êtes probablement plus sensible à vos propres besoins que vous ne l'étiez avant, ou vous avez peut-être dû imposer vos besoins. D'accord? Il n'y avait pas d'équilibre là. Alors que ici, d'accord, il y a un défoulement d'énergie, mais on va probablement, on va le voir tout à l'heure, on va probablement vers un changement radical de notre situation. Pourquoi? Parce qu'avant, ça n'allait pas. On va probablement modifier notre situation de manière à ce que ça corresponde à nos besoins. On va le voir tout à l'heure. Hein. Alors, notre petit oracle de la tattoo-thérapie, nous avons la franchise. Ah bah tiens, ça tombe bien. Hein, avec ça tombe bien. Je vous lis le texte. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai. Vos valeurs, vos principes. Surtout pour les échanges verbaux. Vous vous étiez rendu compte en 2024 que ce n'était pas le cas. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Boum! Vous allez mettre en place ce qu'il faut pour nettoyer vraisemblablement des divergences d'opinion ou de point de vue. D'accord? Alors, on va voir maintenant, mois après mois, comment ça se profile pour vous. Je vais juste pousser un peu tout ça pour qu'on ait de la place. On va voir si effectivement le mois de mai, c'est un mois qui peut être plus important que les autres. Alors, on commence par le mois de janvier. En janvier, on a la transformation. La mort. La mort, c'est comme dans la nature. Un arbre qui est mort, il va s'effondrer, s'écrouler. Il va venir nourrir le sol pour qu'un nouvel arbuste puisse prendre sa place.
La mort, c'est exactement ça. En janvier, vous allez déblayer tout ce qui n'a plus de sens, tout ce qui est devenu obsolète, tout ce qui ne vous correspond plus. Ça peut être la tour au mois de janvier, c'est pas impossible. Vous nettoyez la place pour pouvoir transformer la situation en quelque chose de nouveau, de jeune, de plus frais, de plus vert, j'ai envie de dire. Au mois de février, la patience. La patience, c'est la tempérance. La tempérance, elle permet d'équilibrer toute chose. Une situation qui peut paraître compliquée et difficile va vous permettre d'équilibrer l'enthousiasme ou le trop d'enthousiasme qu'on peut avoir de l'autre côté. Pareil, si on est trop tout feu, tout flamme dans une situation, envisager peut-être les quelques obstacles qu'on pourrait rencontrer sur notre chemin permet d'équilibrer, permet de trouver une pondération à ce qu'on met en place. C'est jamais tout sombre et c'est jamais tout lumineux non plus. Il y a un certain équilibre à trouver. Cet équilibre, il est individuel, ça dépend de chacun. Vous, en février, vous allez probablement trouver un nouvel équilibre par rapport à ce nettoyage et à cette renaissance que vous êtes en train de vivre. Ensuite, le mois de mars, le triomphe, c'est-à-dire le chariot. Le chariot, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, c'est la suite ici de la pondération. C'est le côté sombre et le côté lumineux. À partir du moment où on trouve un équilibre entre le négatif et le positif dans toute chose, on peut avancer. Quand on se laisse piéger par le négatif et les sombres pensées et le pessimisme, on reste bloqué sur place. Pareil, quand on est trop enthousiaste, quand on ne voit le mal nulle part, on voit que du beau, comment est-ce qu'il faut dire ça? On voit des anges partout et tout est merveilleux, magnifique. Bon, c'est pareil, on a très vite devant soi un mur dans lequel on vient se fracasser. Dans toute chose, il y a un équilibre à trouver. Et c'est la continuité du mois de février, clairement. Et c'est induit par ce changement que vous vivez au mois de janvier. Au mois d'avril, la fertilité. Ça y est, on prend racine. La fertilité, c'est l'impératrice. Notion de fécondité, de fertilité, de grossesse au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on plante une graine pour qu'elle puisse pousser. D'accord? Donc, ça y est, on a trouvé notre équilibre. À partir du moment où on trouve notre équilibre avec nos valeurs, ça y est, là, on peut commencer à envisager de créer quelque chose de nouveau. Et au mois de mai, alors voyons voir ce mois de mai, ce qu'il nous annonce, l'espoir. L'espoir, c'est l'étoile. On a créé quelque chose de nouveau, que ce soit une entreprise, que ce soit une maison, que ce soit une famille, que ce soit une idée qui germe, quelque chose de créatif. À partir du moment où on a créé quelque chose de nouveau, on a ici au mois de mai l'espoir que ça grandisse, que ça grossisse, que ça s'enracine et que ce soit à la dimension de ce qu'on a mis en place, à la dimension de ce qu'on a voulu en termes de changement. D'accord? Et au mois de juin, le soleil. Le soleil, la lumière, le soleil, le bonheur, la joie, la tendresse, l'amour, la chaleur du soleil, mais aussi sa lumière. Donc il y a clairement le point important pour vous, c'est pas le changement, c'est de trouver un équilibre. C'est vraiment de trouver un équilibre. Moi j'ai l'impression que c'est trouver un équilibre dans vos valeurs. Ce qui vous porte, les vérités que vous portez, ce qui a du sens à vos yeux. Il y a quelque chose, ça parle aussi d'évolution. Vous avez peut-être, parce que l'année passée, vous avez peut-être dû vous battre pour établir certaines vérités. Et c'est comme si en fait, il y a une évolution, vous grandissez et vous comprenez que se battre ne sert à rien. Il faut faire respecter vos valeurs d'une façon différente. Et c'est comme si vous changiez de carapace. Et en changeant de carapace, vous trouvez un nouvel équilibre. Et c'est ce nouvel équilibre qui vous permet de créer quelque chose de nouveau qui visiblement fonctionne, qui visiblement est un succès. D'accord?
Allez, on laisse tout ça de côté et on va voir ici comment on va faire notre extension. Donc, tous ceux qui connaissent le concept de l'extension, vous savez où la trouver. Et les autres, je vous invite à aller sur le site internet alice-nicolas.com et vous trouverez le lien pour l'extension ou dans la boîte de dialogue là-dessous. Alors, on va en mettre une ici sur ce que je considère être vos valeurs. On a la justice, voilà. Vous vous battez pour votre propre justice à vous. Il y a quelque chose qui vous a déplu au deuxième trimestre, semestre 2024, quelque chose vous a déplu, quelque chose pour lequel vous vous battez ce premier semestre. Vous voulez avoir gain de cause, réellement ou symboliquement. Et ici, la tour, on va aller voir cette tour, ce qu'on a, l'impératrice. Vous voyez, vous détruisez pour mieux reconstruire, tout simplement. Hein? Et c'est ce qu'on a ici au mois d'avril. Vous détruisez quelque chose qui est imparfait, qui ne respectait pas vos valeurs, votre justice, votre notion, votre vision de justice à vous, vous le détruisez pour mieux reconstruire, tout simplement. Voilà mes chers, je vais m'arrêter ici. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la compilation des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de partager, de liker. On se retrouve pour l'extension ou au mois de janvier ici pour voir ensemble l'énergie de la transformation. Ok? Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.